Tu peux lancer le webinaire, Marie? C'est lancé. Bonjour Eh Véronique. bien, merci Magali de me donner le témoin pour introduire cette session, donc ce webinaire. Merci à tous, à toutes d'avoir accepté et d'avoir répondu surtout présent à passer voilà, presque une heure ensemble pour évoquer la thématique du nouveau WebEx Contact Center. Donc à mes côtés, trois experts qui co-animeront donc cette session ponctuée à la fois d'intervention et de démonstration. Donc bonjour Stéphane Schauder, directeur business consulting chez Activeo. Bonjour à tous. Bonjour Grégoire, Technical Solutions Architect chez Cisco. Bonjour Grégoire. Bonjour. Et Mickaël Forestier, en charge de l'engagement chez Activeo. Bonjour à tous. Voilà, donc nos trois experts qui à tour de rôle donc prendront la parole pour vous présenter donc cette thématique. Donc nous avons souhaité traiter ce sujet sous un angle un petit peu différent, non pas uniquement technologique, mais également métier, pour être parfaitement aligné avec les enjeux côté marque, côté conseiller collaborateur, également côté client. Car cette complémentarité, elle est également incarnée par Activeo et Cisco, avec une solution pertinente, agile, innovante, qui va vous être aussi présentée par Mickaël. Et quand elle épouse l'environnement du client et qu'elle colle aux enjeux business de l'entreprise, on voit qu'elle arrive à être extrêmement performante et répondre aux enjeux de la marque et du client. Donc, on le sait, la situation que nous avons vécue et que nous vivons encore aujourd'hui a induit certaines restrictions, notamment physiques. Donc, le canal téléphone et les interactions digitales entre le client et la marque sont décuplées. L'objectif de la marque est véritablement de pouvoir s'appuyer sur l'humain pour créer ce climat de confiance, cette communication, cette empathie, cet engagement, et également faire vivre aux clients une très belle expérience personnalisée et unique. Donc ce canal téléphonique, il demeure bien sûr prépondérant. Il fait passer cette émotion, il rassure, il augmente l'interaction. Il permet également d'être en complémentarité avec le digital pour proposer également de l'omnicanalité. Le contact center est aujourd'hui devenu un véritable atout de taille, notamment lorsqu'il propose cette agilité, des fonctionnalités intelligentes, élargies dans cet environnement cloud et qu'il permet surtout de résoudre, donc, comme je le disais, cette équation marque, collaborateur et client. Donc, c'est tout l'objet de cette session qui va vous permettre de disposer de tout l'éclairage et de toutes les clés de succès et de réussite pour capitaliser sur un beau projet qui justement s'adresse et aux métiers et aux fonctions IT pour répondre donc aux enjeux business de l'entreprise. À l'issue de cette session, donc, nous vous proposerons un temps d'échange pour répondre à vos questions. Également, présenterons les prochains rendez-vous qui sont à la fois autour d'un salon et de deux autres sessions en avril et en juin pour nous permettre de compléter cette présentation découverte. Voilà, donc l'agenda et tout de suite, je propose de passer le témoin à Stéphane sur cet éclairage des enjeux et des facteurs clés de réussite d'un projet. Merci Véronique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer d'éclairer sur les enjeux et les facteurs de réussite d'un projet, quelques mots sur Activeo qui nous sommes. Donc, chez Activeo, on accompagne, notre mission, c'est d'accompagner nos clients vers l'excellence relationnelle. On essaye d'atteindre cette belle mission au travers de trois métiers, le métier du conseil, le métier d'intégrateur de solutions technologiques du marché et au travers de nos activités de développement. Et on développe notamment une solution qu'on a en propre qui s'appelle Logepal, qui permet le management visuel des centres de contact. Au travers de ces trois métiers, on adresse principalement quatre enjeux de nos clients. Le premier enjeu autour de comment simplifier, enrichir l'expérience client multicanal. Un second enjeu plus centré sur les services clients
et comment accompagner le développement de la performance opérationnelle de ses services clients. Un enjeu autour de la voix du client, sur comment capter, analyser et capitaliser surtout sur cette voix du client pour in fine améliorer les produits, les services et l'expérience délivrée par l'entreprise. Et puis un quatrième enjeu qui lui est un peu plus tourné vers l'entreprise, un enjeu de plus en plus prégnant, et notamment avec la crise qu'on a tous vécue, autour du digital workplace et du comment travailler de façon collaborative, plus efficacement, en s'appuyant bien sûr sur des solutions du marché. On est présent en France, où se situe notre siège, mais on intervient aussi, on a des filiales à l'étranger, que ce soit en Europe ou en Asie. Et on assure également toute la partie support et managed services d'un certain nombre de nos clients après avoir déployé les solutions de centre de contact. Alors, concernant les enjeux d'un projet centre de contact, alors Véronique, peut-être si tu peux passer. Voilà, merci Véronique. On a identifié 4 enjeux. Le premier enjeu, il est bien sûr, vous l'avez compris, en termes d'expérience client. Il y a un véritable enjeu lorsque on se pose la question de déployer à court ou moyen terme une solution centre de contact, qui est que cette solution réponde bien sûr aux attentes des clients qui sont de plus en plus exacerbées aujourd'hui par les promesses du digital et un certain nombre de ces acteurs emblématiques. On ne parle plus de choix, mais on parle vraiment d'hyper-choix aujourd'hui. Donc on va essayer de proposer aux clients des canaux d'interaction qui correspondent vraiment à ces attentes et à ces attentes du moment pour qu'ils puissent rentrer en interaction avec la marque. On va aussi plus parler de simplicité, mais on va beaucoup plus parler d'hyper-simplicité du parcours client, et que ça soit de la première interaction au traitement de sa demande. On ne parle plus non plus de fluidité de la demande, mais d'hyper-fluidité de toute son expérience client. Expérience client, bien sûr, qui se doit d'être extrêmement fluide, notamment lorsque le client passe et navigue d'un client à un autre. Il doit s'assurer que, enfin, l'entreprise doit s'assurer du bon niveau de personnalisation, qu'il n'y ait un minimum de perte d'informations lorsque le client parte d'un canal à un autre, afin d'avoir cette vision vraiment 360 degrés pour adresser comme il se doit le client de façon personnalisée et traiter sa demande. Bien sûr, on rentre dans l'ère de l'immédiateté aussi. On peut se demander si le mot attendre fait encore partie du langage des clients lorsqu'ils rentrent en interaction avec une entreprise. Et donc, un vrai besoin d'immédiateté dans la prise en compte de la demande d'interaction et aussi immédiateté dans la réponse qui peut être apportée. Et donc, un vrai enjeu de pouvoir apporter aux collaborateurs, on le verra par la suite, tous les outils permettant de traiter de façon la plus pertinente et la plus efficace la demande du client. Et puis, il y a aussi cette notion de proactivité qui est importante aujourd'hui, où les outils permettent de bien comprendre, de pouvoir anticiper les attentes de clients pour pouvoir interagir de façon proactive vis-à-vis de lui avant que celui-ci n'ait besoin d'interagir. Et puis bien sûr, au-delà qu'une solution centre de contact doit répondre aux attentes des clients en termes d'expérience client, il faut s'assurer que cette expérience client est complètement alignée sur la promesse de marque et sur les valeurs de l'entreprise. Un deuxième enjeu extrêmement important, vous l'avez compris aussi, c'est qu'une solution centre de contact doit répondre aux attentes des collaborateurs et faciliter l'engagement des collaborateurs. Donc les solutions centre de contact, elles doivent permettre la simplicité des activités au quotidien de ces utilisateurs. Donc on parle bien sûr de simplicité de l'utilisation de la solution pour que le collaborateur puisse se concentrer sur l'expérience qu'il va le délivrer au client, mais aussi de simplicité d'utilisation pour faciliter, pour raccourcir les délais de la montée en compétences de ces futurs des collaborateurs qui vont utiliser cette solution. On doit aussi pouvoir proposer aux collaborateurs une vision 360 degrés du client
et du parcours de ce client pour que ce collaborateur puisse vraiment personnaliser l'expérience client délivrée et réduire les délais d'interaction. On doit également pouvoir aujourd'hui, parce que les technologies le permettent, pouvoir exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle, des solutions de centre de contact pour augmenter la capacité et surtout la qualité des traitements des demandes clients. On parle de plus en plus, et je suis sûr que vous avez entendu parler de cette notion d'agent augmenté, qui permettent vraiment à un collaborateur en interaction client de pouvoir se concentrer sur les attentes du client, sur l'interaction en tant que telle, développer son empathie et que ces solutions centre de contact lui apportent de façon simple, fluide, toute la connaissance, toute la matière pour pouvoir traiter rapidement la demande. Bien sûr, les solutions doivent permettre aussi l'autonomie, un certain niveau d'autonomie des opérationnels pour mener certaines activités d'administration. On le verra notamment dans la démonstration de Grégoire, lorsqu'il y a besoin, par exemple, de faire évoluer un élément du serveur vocal, de pouvoir le faire rapidement par les opérationnels pour voilà, coller vraiment aux besoins et aux attentes clients. Et puis enfin, c'est une solution de centre de contact, c'est pas quelque chose qui doit vivre de façon un peu en stand-alone, mais doit être complètement intégré aux autres solutions de collaboration de l'entreprise. Donc il y a vraiment besoin de facilité de collaboration entre les solutions de centre de contact et tous les outils collaboratifs à disposition du collaborateur pour interagir avec les autres parties prenantes au sein de l'entreprise. Troisième enjeu, j'irai un peu plus vite parce que Michael en parlera un peu plus longuement, des enjeux techniques, bien sûr, de pouvoir faire évoluer l'infrastructure des clients vers des solutions SaaS, des solutions centre de contact qui doivent répondre à tous les enjeux en termes de protection des données, des enjeux en termes de sécurité, donc de répondre à un certain nombre de normes et de conformité en termes de sécurité, doivent répondre à des enjeux de disponibilité de la solution, voire de très haute disponibilité de la solution, des enjeux de facilité d'intégration, puisque encore une fois, une solution centre de contact se doit d'être complètement intégrée avec les outils à disposition des collaborateurs. Et donc, on parle notamment d'intégration entre une solution centre de contact et une solution CRM, une solution ITSM, pour pouvoir notamment avoir cette vision 360 degrés du client. Et puis, bien sûr, il y a un vrai enjeu de pouvoir choisir une solution qui va être évolutive dans le temps pour coller aux évolutions des attentes clients. Et puis enfin, un dernier enjeu, un enjeu plutôt financier, avec un besoin que le retour sur investissement soit cohérent avec l'utilisation de la solution. Donc ce ROI, il devient positif, bien sûr, au regard des gains d'efficacité que vont avoir les collaborateurs dans le traitement des interactions, dans la capacité à développer des interactions complètement self-care pour développer l'autonomie des clients. Et puis, bien sûr, ça va aussi permettre à l'entreprise de se focaliser sur l'expérience client délivrée. Et on sait que une expérience client plus simple, plus fluide, permet de gagner un gain d'efficacité important. Et puis, bien sûr, le modèle des solutions proposées se doit d'être évolutif et flexible pour s'adapter aux évolutions de contact qu'il peut y avoir au cours du temps et notamment être en capacité de gérer les pics d'interaction. Donc voilà sur les principaux enjeux autour d'une solution centre de contact. Quelques mots aussi sur les facteurs de réussite d'un tel projet. Donc vous l'avez compris, un projet centre de contact, c'est un projet technologique, mais c'est surtout et presque, je dirais avant tout, un projet métier, puisqu'il s'adresse à des futurs utilisateurs, notamment des centres de contact.
Quand aujourd'hui, quand on déploie une solution centre de contact, on se doit bien sûr d'embarquer l'ensemble un certain nombre de collaborateurs de l'entreprise dans une approche collaborative pour pouvoir les accompagner dans la durée, dans leur montée en compétences. Donc on a développé notamment chez Activeo un certain nombre de démarches qui reposent sur des principes d'agilité pour embarquer le client dans les phases de conception, mais aussi dans les phases de paramétrage de la solution pour qu'il puisse s'approprier le plus rapidement possible la solution déployée. Bien sûr, besoin, comme je le disais tout à l'heure, des besoins de compétences en termes d'intégration entre une solution centre de contact et les solutions CRM et ITSM du marché pour permettre cette vision 360 degrés du client. Un besoin d'accompagnement important, alors on dirait c'est vrai pour l'ensemble des solutions qui sont déployées dans une entreprise, mais là c'est tout particulièrement vrai, de besoin d'accompagner les futurs collaborateurs avec des actions du type de communication en amont et pendant le projet, bien sûr de la formation des collaborateurs, futurs utilisateurs de la solution, du coaching si besoin post-déploiement de la solution et puis surtout bien anticiper le plan de montée en compétences et de formation des futurs collaborateurs qui vont rejoindre au fur et à mesure l'entreprise. Je dirais aussi que l'accompagnement ne se limite pas à la fin du delivery du projet, ce qu'on appelle la phase de build, mais il va bien au-delà. L'enjeu premier dans le déploiement d'une sonde de contact, c'est de s'assurer que tous les collaborateurs utilisent tout le potentiel de la solution. Donc il faut s'assurer de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions dans la durée pour et des points de vigilance pour s'assurer que tous les collaborateurs utilisent la solution, exploitent tout le potentiel et ce dans la durée. Et puis enfin, dernier point des réussites qu'on voulait mettre en avant, c'était le support, puisque même bien sûr l'objectif c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins besoin d'interaction avec un support. Il y aura toujours des activités qui nécessiteront cette interaction, et donc on cherchera à déployer un guichet unique pour faciliter l'interaction entre le client et l'acteur qui réalisera ce support qui se devra aussi d'être réactif aux demandes et à jouer aussi un rôle de proximité avec le client pour pouvoir identifier des éventuels besoins d'évolution et le conseiller au mieux sur les éventuelles prochaines étapes de déploiement de telle ou telle brique d'une solution centre de contact. Donc voilà pour les principaux facteurs de réussite que nous, on a pu identifier chez Activeo dans le déploiement d'une solution centre de contact. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer la main à Michael, qui va vous présenter en quelques lignes la solution Cisco, Webex Contact Center, avant que Grégoire puisse vous faire une démonstration de la solution. Michael, à toi. Merci. Véronique, on peut passer, je pense, le slide. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est en amont, donc, du coup, effectivement, de la démonstration de Grégoire, je vous propose de parcourir ensemble, en fait, les principes clés de la solution Webex Contact Center. Donc, Webex Contact Center, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de centre de contact cloud, opéré et géré par Cisco. Je pense qu'on peut déployer, Véronique, le slide. Voilà, merci. Donc, c'est une solution qui est basée sur une architecture en microservices qui lui permet de répondre à plusieurs enjeux techniques. Tout d'abord, la fiabilité. Cette solution en microservices c'est lié notamment à l'indépendance des microservices, permet de s'affranchir de points de défaillance uniques et donc de garantir un haut niveau de disponibilité de la plateforme. Ensuite, il y a la scalabilité. Les microservices permettent de s'adapter automatiquement à la charge nécessaire, on va dire, pour couvrir une activité
on va dire exceptionnelle, par exemple, de votre centre de service. Donc, en cas de pic d'activité ou de situation exceptionnelle, la plateforme va automatiquement s'adapter et cela sans que vous n'ayez finalement aucune action à mener de votre côté. Enfin, l'innovation, la solution, enfin, on va dire, les mises à jour sont effectuées en continu et donc cela vous permet eh bien, de profiter des dernières fonctionnalités sans contrainte de version ni opération de migration. La plateforme Webex Contact Center est une plateforme flexible et ouverte. Alors tout d'abord, dans son mode de déploiement, puisque vous avez la possibilité de la déployer en full SaaS, c'est-à-dire que dans ce cas, Cisco fournira à la fois la solution et les services opérateurs, ou alors en mode hybride, c'est-à-dire que vous allez pouvoir conserver vos liens opérateurs ou alors directement intégrer la solution avec votre téléphonie d'entreprise. Donc, c'est une solution également qui est pleinement intégrée avec les différents CSM, CRM du marché. Donc, on retrouve Salesforce, Microsoft Dynamics, ServiceNow, Zendesk, pour ne citer que. L'intégration est native et donc va permettre à l'agent de bénéficier d'une interface de travail unique au sein de ses applications métiers. Webex Contact Center est également pleinement intégré avec la suite donc Cisco Webex et cela va permettre à vos utilisateurs eh bien d'utiliser les fonctionnalités de collaboration donc de la suite, comme par exemple l'escalade vers un meeting vidéo, le partage de contenu ou bien même la prise en main à distance du poste client. Toujours dans les points techniques, c'est une solution qui est entièrement personnalisable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter le bandeau, mais aussi les rapports statistiques à l'activité de votre centre de service. Enfin, pour terminer sur l'ouverture, sachez que Webex Contact Center dispose d'une API riche et ouverte qui va vous permettre de consommer ces services au sein eh bien, de vos applications métiers. Maintenant, un point sur la sécurité. Comme vous vous en doutez, cette solution hérite eh bien, de l'ensemble des certifications de la suite Cisco Webex. Elle est disponible pour tous les utilisateurs qui disposent d'un accès Internet vous avez la capacité de déployer des centres de services sur les plaques Amérique, Asie-Pacifique et Europe. Maintenant, sur le plan fonctionnel, sachez que la solution Webex Contact Center est résolument tournée vers le digital, l'omnicanal et l'expérience client. En effet, et nous allons le voir dans le cadre de la démonstration opérée par Grégoire, les interactions sont traitées et gérées dans un environnement unifié avec une vue unique sur l'ensemble des canaux de conversation. Avec Webex Connect, la solution se dote également de capacités d'orchestration et notamment, vous allez avoir la possibilité d'automatiser le parcours des communications de bout en bout. Si je vous donne un exemple, la solution va permettre automatiquement de générer un SMS à destination d'un client pour, par exemple, le tenir informé de l'évolution de sa réclamation. La plateforme plébiscite également l'intelligence artificielle, dans la mesure où elle va vous donner la possibilité de créer des bots, donc chatbots, voicebots également, pour vous permettre, on va dire, soit de qualifier plus rapidement les interactions, soit complètement d'automatiser leur traitement et fournir un service pardon, un service disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'intelligence artificielle va être également utilisée pour notamment suggérer des recommandations à l'agent pour lui permettre de traiter plus facilement et de manière plus efficiente en fait l'interaction avec son client. Enfin, la solution se date également d'un module d'enquête et d'analyse de la satisfaction client. Donc, les enquêtes peuvent être réalisées par SMS, par email ou même via le serveur vocal interactif. Et elle permet aux clients eh bien, de partager finalement le ressenti sur leur expérience et aux agents
en parallèle, eh bien, d'adapter leur discours en fonction eh bien, des évaluations précédentes. Cisco Webex Contact Center se dote également d'une suite dédiée à la performance opérationnelle, donc la suite Webex WFO, avec plusieurs modules. Le module de recording pour l'enregistrement de l'ensemble des interactions, le module de quality monitoring pour mesurer et qualifier la performance des agents, et le module de workforce management afin de prévoir et de planifier l'activité en fonction eh bien de l'activité du centre de service. Alors, cette solution est accessible sous la forme d'une souscription, c'est-à-dire, alors je ne sais pas si vous devez certainement la connaître, mais on en parle beaucoup, c'est l'offre Cisco Flex, et vous allez avoir plusieurs types de consommation de licences. Tout d'abord, vous avez les licences concurrentes, donc ce sont des licences, on va dire, simultanées, ou alors vous avez aussi la capacité d'avoir une consommation à l'agent nommé. Ensuite, vous avez la gestion des pics, donc cela est effectué en fait par des licences flottantes, et ces licences vont être plutôt, on va dire, plutôt utilisées pour tout ce enfin, oui, la gestion des pics, ou peut-être une activité exceptionnelle, voire une saisonnalité liée à votre activité. Et donc, ces licences vont venir en complément des licences concurrentes ou des licences nommées auxquelles vous aurez souscrites. Enfin, vous avez plusieurs catégories de licences. Donc, les licences standards qui sont plutôt dédiées, on va dire, à des agents traitant uniquement le média voix, et les licences professionnelles qui, elles, embarquent tout le pan digital et qui sont également, on va dire, nécessaires pour des profils comme les superviseurs ou les managers du centre de service. Enfin, vous avez plusieurs options qui peuvent venir se greffer à ces licences. La suite, donc, Webex Workforce Optimization, la partie liée à l'intelligence artificielle, ou alors, si vous avez besoin de mettre en place des campagnes d'appels sortants avancées, notamment basées sur les modes prédictifs et progressifs, eh bien, vous pourrez accéder à l'option Outbound. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un petit récap, on va dire, de l'ensemble des principes clés de la solution Webex Contact Center. Et maintenant, je vous propose de laisser la main à Grégoire pour la démonstration de la solution et rentrer réellement voilà, dans le sujet. Grégoire, je te laisse la main. Merci Mickaël. Bonjour à tous. Oups. Voilà, je pense que vous devez voir mon slide s'afficher. Oui, c'est bon pour vous? Ouais. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, on vous propose 3 petites démonstrations aujourd'hui pour illustrer un petit peu quelques aspects qui ont été mentionnés à la fois au niveau des enjeux, par exemple, qui étaient soulignés par Stéphane, ou des fonctionnalités de la solution Webex Contact Center par Mickaël. Donc, sans plus attendre, démo numéro 1, où en fait on va raconter un petit peu l'histoire de Pierre, qui, en ces temps un petit peu maussade, a envie un peu de soleil. Donc il va sur le site d'une de ses sociétés de voyage préférées, qui s'appelle Fly High, et donc il va réserver son prochain voyage. Dans son parcours, en fait, il va se faire aider en fait d'un chatbot qui va lui proposer de l'aider, de collecter en fait des informations liées à son voyage. Et on va s'apercevoir que dans le processus, eh bien, on va avoir besoin en fait de faire intervenir un humain, un agent, qui va donc permettre à Pierre de finaliser en fait sa commande de son voyage. Lorsque cette mise en relation va s'effectuer, on va avoir un agent qui, déjà dans son bandeau agent, va avoir un certain nombre d'informations à sa disposition. On verra que ce sera assez complet. Et on a, à titre d'illustration également, on a voulu montrer la capacité aussi de s'intégrer avec un CRM du marché, donc par un mécanisme très simple de screen pop. En fait, on va aller chercher finalement la fiche client de Pierre pour que l'agent puisse voir effectivement quel est le profil de Pierre, a-t-il déjà interagi par le passé, sous quel canal, et ainsi de suite, pour quel sujet. Donc, l'agent va avoir à sa disposition vraiment tous les éléments pour servir Pierre dans les meilleures conditions. Alors, on va voir tout de suite comment ça va se traduire. Donc ici,
j'ai mon bandeau agent, hein, j'ai mon agent qui va se mettre en disponibilité. Donc, on a différents statuts où on peut ne pas se rendre disponible pour traiter quelques interactions. Ce bandeau, en fait, est disponible via les principaux navigateurs du marché. On n'a pas de client lourd à installer sur la plateforme, sur le PC, donc c'est extrêmement simple. On peut personnaliser les logos, la police, la couleur de ces affichages. On peut aussi afficher, porter à la connaissance de l'agent différents messages intéressants. On peut effectivement intégrer aussi la WebEx App dans le desktop de l'agent s'il était nécessaire éventuellement d'interagir avec d'autres personnes de la société, que ce soit des experts qui sont en dehors du centre de contact. Eh bien, on peut aussi voilà, chatter avec eux et échanger des documents et ainsi de suite. Donc, ce bandeau agent, voyez-le comme un conteneur que vous pouvez vraiment customiser et vous pouvez donc y afficher toutes sortes d'informations nécessaires au traitement des demandes des clients. On a effectivement différents indicateurs aussi ou statistiques qui permettent à un agent ou un superviseur d'avoir une remontée en temps réel de l'activité du service, que ce soit au niveau de l'équipe, hein, ce sont les principaux chiffres indiqués en partie supérieure, et sur la partie inférieure, bah, c'est moi en tant qu'individu, en tant qu'agent, voilà, combien d'interactions j'ai pu traiter sur la période écoulée. Là, il s'agit de 7 semaines. Quelques indications intéressantes en termes de durée moyenne de traitement, ainsi de suite. Si on a des interactions qui sont en souffrance, qui sont en train d'être placées en file d'attente, et en même temps un petit visuel sur le nombre d'agents disponibles à l'heure actuelle. On a plein d'autres statistiques que je ne vais pas détailler ici, mais qui permettent à chaque agent d'avoir un peu un historique, soit de grosso modo du nombre d'interactions qu'il a traitées, de son type ou de l'état qu'il a franchi durant ces dernières heures ou journées. Également, on peut aussi suivre, puisque la plateforme, et Mickaël en faisait allusion tout à l'heure, on peut aussi donc capturer des métriques, soit de fidélité client, comme le Net Promoter Score ou le Customer Effort Score, ou toute métrique que vous choisissez, et de voir un petit peu comment on se comporte, soit sur la journée, la semaine écoulée, le mois écoulé. On est capable aussi de voir les tendances. Et vous voyez, par exemple, là, on a un petit plongeon, on peut tout de suite déceler des tendances et prendre des mesures correctrices avant je dirais, d'en plafonner le mur. Donc, voilà, ce bandeau, il est très flexible. Retenez que, en fait, il se veut comme la vision globale de l'agent. Donc, on va revenir sur notre personnage de Pierre, qui lui va sur son site préféré pour booker ses vacances. Il va commencer à naviguer et on va lui proposer, par exemple, une discussion avec un chatbot. Alors ici, ce chatbot aujourd'hui fonctionne dans le cadre de cette démonstration en anglais, mais bien sûr, il peut être mis à disposition dans d'autres langues. Et donc, à titre de démarrage, si on a par exemple des clients qui naviguent sur une page internet et on veut leur proposer effectivement un support par chat, il y a de bonnes chances qu'ils soient en mode, on va dire, anonyme. Donc on peut aussi, après, leur demander de saisir un identifiant que vous choisissez. Ça peut être une adresse mail, par exemple, ça peut être un numéro de téléphone. C'est tout à fait paramétrable et flexible. Et donc, c'est vous qui décidez la manière dont vous voulez identifier ou traiter les requêtes de vos clients. Après, pour les soucis de ma démo, je suis obligé de choisir mon scénario. Et donc, je vais engager une discussion avec ce chatbot. Je vais continuer dans la langue de Shakespeare et je vais dire que j'ai besoin de réserver un vol. Alors, je pars de Paris. Et donc, le chatbot va pouvoir donc me poser des questions, collecter des informations intéressantes. Soit il peut être autonome pour accéder à la demande de Pierre ou éventuellement, ou le cas échéant, demander à un agent de terminer en fait. Il a pas ouais, j'ai fait une faute d'orthographe dans Madrid, pardonnez-moi. Ou transmettre en fait à un agent pour finir en fait le travail.
Donc là, en fait, effectivement, on va être basculé vers un agent. Et mon agent qui était ici disponible reçoit en fait la requête de Pierre. On sait que voilà, il s'agit bien de Pierre. On a son adresse email. On sait dans quel fil d'attente, par quel processus de routage on est passé. Et donc, dès lors que j'accepte en fait l'interaction, vous remarquerez tout de suite que dans la partie centrale, je vois exactement la discussion que j'ai eue avec le chatbot. Donc, on a visibilité de l'historique. Ça, j'y reviendrai après, c'est mon petit screen pop. Donc l'agent voit tout de suite en un seul coup d'œil ce qu'il s'est échangé, donc on n'a pas besoin de faire répéter le client. L'agent, à tout moment, peut éventuellement, s'il le souhaite, s'il ne se trouve pas forcément compétent pour résoudre une requête, il peut éventuellement la transférer à un autre agent ou vers une autre file d'attente. Ça peut être le cas s'il y a une erreur de routage ou une imprécision, donc on peut éventuellement requeuer l'interaction ou même demander peut-être l'aide d'un collègue ou de mon superviseur pour venir en fait m'aider à servir Pierre dans sa demande. Sur la partie droite, on a aussi d'autres informations intéressantes. Vous voyez, on a parcours de l'expérience client. Donc Pierre, dans son historique, il a déjà répondu à des sondages. Donc il a peut-être répondu à un sondage la dernière fois qu'il a appelé, par exemple, le centre de support. Il a peut-être laissé un sondage lorsqu'il naviguait sur la page web et on a un aperçu en fait de ces derniers sondages. Et ça peut donner aussi une information de contexte très intéressante pour l'agent. Il peut donc opter, je dirais, pour une posture, une tonalité adaptée par rapport à l'humeur de Pierre, par exemple. Et là, effectivement, comme il a déposé un sondage hier, donc on peut cliquer et avoir un petit peu plus d'informations sur, voilà, c'était en fait suite à une interaction vocale, par exemple. On peut avoir un certain nombre d'informations qui permettent de guider vraiment l'agent. On peut avoir un historique aussi de contact s'il a déjà eu en fait des précédentes interactions. Et en même temps, nous avons un screen pop ici dans Salesforce. Puisque l'agent est aussi un utilisateur Salesforce, eh bien, nous avons automatiquement sorti la fiche client de Pierre. Donc on peut voir aussi à ce titre-là, dans la zone d'activité sur la droite, tout l'historique en fait de Pierre, s'il a déjà passé des appels, s'il a déjà interagi peut-être par chat, par email, par SMS ou par Facebook Messenger, on est capable en fait de concaténer en fait cette activité dans Salesforce et également, le cas échéant, d'ouvrir une requête ou un case dans ce CRM ou en tout cas voilà, d'avoir accès tout de suite sans avoir à chercher les informations relatives à Pierre. Alors Salesforce étant un des CRM assez connus du marché, ça nous a paru intéressant de le faire. On aurait pu également modifier le layout de ce bandeau pour faire apparaître des informations d'un CRM à l'intérieur du bandeau. C'est possible. Simplement, évidemment, je ne peux pas faire apparaître la fenêtre Salesforce directement dans mon bandeau agent. Salesforce ne le supporte pas comme la plupart des CRM du marché, mais je peux très bien aller chercher des variables, chercher des informations et les faire apparaître au même titre que ces informations-là dans le bandeau agent. Au niveau du traitement du chat, l'agent a également d'autres options à sa disposition. Il peut donc partager des fichiers, avoir des réponses prédéfinies pour guider la conversation avec son client et gagner du temps. Bien sûr, utiliser des émoticônes ou également déclencher des flux de travail. Ce sont en fait des processus qu'on peut lancer qui permettront par exemple d'aller éditer des billets, par exemple, peut-être dans un deuxième temps d'automatiser une notification à Pierre sur son téléphone portable, sur le canal de son choix, que ses billets sont bien, que sa réservation est bien confirmée. Donc l'agent aussi peut lancer des processus qui sont grosso modo une automatisation d'actions qui peuvent mener jusqu'à des notifications vers le client final. Voilà, donc ici, si je continue en français, on va voir qu'effectivement, on est bien sur la même conversation. Hein. Si je reviens sur la fenêtre de Pierre, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était ce premier exemple. Je peux mettre fin à l'interaction. On va bien sûr me demander un code de conclusion. Je vais dire, voilà, il s'agit d'une nouvelle réservation. Et mon agent peut être disponible pour prendre d'autres interactions. Voilà, donc ça, c'était la première démonstration assez simple. Je vais passer à la démo numéro 2. Donc là, il s'agit de quelques jours plus tard. En fait, Pierre a bien eu sa réservation, tout va bien. Simplement, il veut en fait changer son voyage et il va rappeler par téléphone la société Fly High. Il va tomber sur un assistant virtuel qui va peut-être
détecté en fait qu'il y avait un case d'ouvert, parce que entre-temps, il a peut-être envoyé un mail, peut-être, ou bref, il y a eu ouverture d'un ticket en fait chez FlyEye. Ici, on va rester dans Salesforce, mais on pourrait très bien faire la plupart de ce qu'on montre ici avec n'importe quel CRM du marché, que ce soit du Zendesk, du Dynamics ou du ServiceNow. Et sur l'existence d'un case, on va lui demander est-ce que vous appelez vraiment pour ce sujet-là? Donc on peut vous router spécifiquement vers un agent, ou si ce n'est pas le cas, on va le laisser progresser dans un routage classique. Et donc, pour changer un petit peu, à ce moment-là, l'agent qui va donc recevoir son appel, lui a fait le choix de travailler vraiment dans un environnement CRM avec un connecteur. Donc là, on verra qu'on ne va pas travailler dans le bandeau agent, mais on peut aussi travailler dans un environnement, là en l'occurrence Salesforce directement, ce qui permet aussi une expérience différente. Alors je vais vous montrer tout de suite l'expérience de cet agent. Donc là, c'est un autre agent qui donc est dans la partie Salesforce. Juste voilà, vous montrer le petit connecteur ici. Vous voyez qu'on a une vue très similaire à ce qu'on peut avoir dans un bandeau agent. Tout est redimensionnable totalement. On peut aussi faire apparaître certains gadgets si on le veut. Enfin, c'est paramétrable. Et je vais donc appeler par téléphone FlyEye. Donc Pierre va appeler. J'espère que vous allez entendre malgré mon casque. Je vais essayer de rapprocher ça de mon micro. Alors attendez, est-ce que j'ai bien aussi un case d'ouvert au sujet de mon client Pierre? Voilà, j'avais une requête qui était ouverte. Et là, effectivement, j'ai un statut qui est en état working. Donc c'est parfait. Je vais fermer la fenêtre. Voilà, je suis vraiment sur un autre sujet que la fiche de Pierre. Et donc j'appelle. Voilà. Bienvenue chez FlyEye. Si vous appelez au sujet du ticket ouvert dont l'objet est problème de validation de commande de voyage et dont le numéro est 629, tapez 1, sinon tapez 2. Alors j'espère que c'était bien audible pour vous. Parfait. Nous vous transférons au conseiller qui gère votre ticket ou à l'un de ses collègues s'il n'est pas disponible. Restez en ligne. Voilà. Donc j'ai notification de mon appel. Je le saisis sur mon device. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. Donc je répète si jamais c'était pas très audible hein, malgré mon casque. Donc en fait, je suis bien tombé sur un assistant virtuel qui m'a dit ah mon cher Pierre, est-ce que vous appelez pour votre ticket d'ouvert concernant tel sujet? Si oui, tapez 1, sinon tapez 2. Donc là, j'ai tapé 1. Par exemple, j'aurais pu répondre oui, on aurait pu le capter et puis rerouter de la même manière. Donc là, j'étais routé vers un agent qui est compétent pour traiter mon ticket. Qu'est-ce que je vois ici dans mon connecteur? Je vois un certain nombre d'informations. Oui, cet appel fait l'objet d'un ticket ouvert dont la description est la suivante. Le nom de mon client, c'est bien Pierre Dupont. On a son adresse email. Tout va bien. J'ai toujours des boutons qui me permettent soit de laisser mon client en attente, éventuellement de faire un transfert ou de mettre mon superviseur ou un collègue, un expert en conférence. On peut bien sûr enregistrer les conversations et les mettre en pause si c'était nécessaire et ainsi de suite. Donc là, je vais minimiser ce phone, mon connecteur, et je vois que tout de suite, mon connecteur a permis l'affichage automatique de la fiche de Pierre. Et donc, comme on l'a vu précédemment, j'ai toujours agrégation finalement de l'activité de Pierre dans la zone d'activité. Et j'ai ici sous mes yeux, sans effort, en fait, l'existence de ce ticket que je peux donc ouvrir et venir modifier. Voilà, donc là, on va pouvoir répondre à la demande de Pierre. En fait, il voulait peut-être un renseignement ou changer un élément de sa réservation. Donc, je peux très bien clore le ticket, l'enregistrer et mettre fin à notre conversation. C'était une modification de réservation. Voilà, et j'en ai fini avec ma requête. Après, si évidemment je rappelle, étant donné que mon case a bien été fermé, je vais voir que mon traitement hiver va être différencié. Bonjour Pierre Dupont et bienvenue chez FlyEye. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais modifier mon voyage.
la date, l'horaire du départ ou la destination? En fait, je souhaiterais annuler mon voyage. Et je vous transfère d'un conseiller pour l'annulation de votre voyage. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer qu'effectivement, en fonction de l'évolution du ticket, j'ai bien un routage qui est différencié et donc je suis en mesure à chaque fois de traiter de manière précise la demande de mon client. Voilà, donc le troisième scénario. Je crois qu'il nous reste juste que quelques minutes. C'était juste pour illustrer la simplicité de l'interface en fait de la solution WebEx Contact Center. C'est une solution qui est vraiment intuitive, qui permet à des gens absolument non techniques, des gens plutôt métiers, d'aller changer certains détails. Ici, j'ai pris deux exemples, que ce soit la création ou la modification de compétences qu'on peut attribuer à des groupes d'agents ou à des individus en particulier. Ou le deuxième exemple, c'est d'aller en fait changer une annonce ou de changer un comportement de routage dans la plateforme. Alors je vais vous montrer ça très succinctement. Ici, je suis dans mon interface en fait de management de WebEx Contact Center. J'ai un onglet de notation où je vais pouvoir par exemple gérer tout ce qui est compétences. Alors, je vais directement passer au profil de compétences où par exemple j'avais édité un profil de compétences qui pourrait s'agir en fait des compétences de conseiller pour ce qui est tourisme en Amérique du Sud. Donc j'ai un niveau de compétence que je choisis, mais que je peux en fait faire varier suivant les conditions. Je peux même peut-être ajouter une petite certification. Je veux qu'il y ait des conseillers qui puissent être certifiés sur une compétence en particulier. Donc je peux avoir en fait des compétences qui sont des booléens ou des niveaux de compétences ou des chaînes de caractères spécifiques. Donc tout ça, je peux le modifier extrêmement simplement et après, je peux appliquer ces profils de compétences à une équipe ou à un individu. De la même manière, pour tout ce qui est stratégie d'acheminement ou de routage, j'ai une interface qui est très simple qui va me permettre en fait d'éditer un flux. Vous allez voir, il est extrêmement graphique, donc c'est très simple d'utilisation. Je vais pouvoir me balader en fait dans ce flow et par exemple changer une annonce. On a l'habitude en fait dans WebEx Contact Center de travailler énormément avec du text-to-speech, donc ce qui est vraiment très simple, mais on pourrait aussi charger des fichiers audio qui sont tout à fait possibles. Donc ici, je sélectionne mon message de bienvenue et donc aussi simplement que ça, voilà, j'ai un message, bonjour et bienvenue chez FlyEye. Je pourrais donc changer ici, bienvenue chez Activeo et Cisco. Et dès lors que je publie mon flow, voilà, c'est en ligne. Donc si je rappelle, je vais avoir l'annonce conformément à ce que je viens de modifier. On peut aussi charger des fichiers audio. Donc là, on a vraiment la capacité de pouvoir déléguer des tâches extrêmement simples, sans complexité, à des gens plutôt métiers qui peuvent donc interagir et moduler en fait le comportement de la solution directement. Voilà, c'était simplement ces quelques illustrations que je voulais partager avec vous. Nous avons donc maintenant peut-être quelques temps pour répondre à quelques questions et je laisse Véronique reprendre la main. Oui, merci Grégoire. Mais écoute, merci pour nous avoir présenté quelques exemples de parcours d'un Pierre, en tout cas, et aussi la vue agent, puisque on comprend bien effectivement la puissance, en tout cas, c'est très très bien illustré. Merci pour cette façon très pédagogique de nous présenter le parcours de Claire et la vue de Pierre et la vue agent et toute la puissance effectivement de la solution pour adresser ces demandes du client. Alors, je sais qu'il est maintenant le temps d'un temps d'échange questions-réponses. Par contre, je ne vois pas, je n'ai pas accès moi au module des questions. Je ne sais pas si on a des questions de nos invités. En tout cas, nos experts sont là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la solution, sur la démonstration,
sur la profondeur fonctionnelle également du Webex Contact Center ou de la façon dont on adresse les projets. Peut-être une question adressée à Stéphane. On nous pose souvent la question, Stéphane, de savoir, dans le cadre d'un projet et de réussir ce projet qui allie métier et technologie, quels sont les rôles, en tout cas les acteurs qui vont travailler sur les projets, donc côté Activeo, en tout cas avec le client. Si tu peux nous éclairer sur les profils et les rôles d'une équipe projet. Donc, merci Véronique de la question. Donc, la façon dont nous on intervient le plus souvent avec une équipe mixte, composée de consultants qui, au regard de leur expérience et de leur mission au quotidien auprès des directions de la relation client, des directions de l'expérience client, des directions marketing, directions de la transformation, connaissent bien les métiers, les enjeux, les problématiques des services clients et de toutes les entités qui peuvent être utilisatrices de ces solutions-là. Donc, une partie de l'équipe qui est constituée de personnes avec ce profil-là et ces compétences-là, et puis d'autre part, des experts de la solution qui sera déployée, des experts aussi bien fonctionnels que techniques, fonctionnels pour tout le paramétrage, leur capacité à intégrer la solution dans les CRM ITSM du marché, et puis aussi des compétences plus techniques, voire de développement, lorsque nécessaire pour faire un développement spécifique, réaliser une intégration spécifique, etc. Donc côté Activeo, une équipe mixte qui intervient tout au long du projet. Donc sur les phases très en amont, en tout cas la façon dont presque systématiquement on initie un projet, c'est par une phase un peu exploratoire avec les directions métiers utilisatrices de la solution et les directions IT pour s'assurer de notre bonne compréhension du métier, du secteur dans lequel intervient l'entreprise, notre bonne compréhension des enjeux, des problématiques, des pain points, des entités utilisatrices de la solution. Donc une vision, voilà, une phase d'immersion un peu globale dans laquelle on va réaliser une sorte un peu de bilan et de rapport d'étonnement. Après, dans les phases plutôt de conception de paramétrage, là, l'équipe mixte interviendra toujours avec côté client un certain nombre de futurs utilisateurs, les personnes qui vont aussi administrer les solutions, enfin la future solution, pour les embarquer dès le début dans la bonne compréhension de la solution et réaliser un coparamétrage avec eux, une co-conception avec eux, pour que dès le début, ils prennent en main de façon la plus efficace possible la solution. Donc, on alterne des phases de formation et de montée en compétences, des phases de paramétrage, d'accompagnement avec le client pour voilà, accélérer, on va dire, le déploiement de telle solution. Et puis, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, une phase d'accompagnement des changements pour s'assurer de la pleine et complète exploitation de la solution, de tout le potentiel de la solution par l'ensemble des utilisateurs. Donc, au travers d'un certain nombre d'actions de communication, de formation, de coaching des futurs utilisateurs, on les accompagne on accompagne l'ensemble des collaborateurs dans leur prise en main, on va dire, de la solution. Et puis aussi, on a des profils qui interviennent une fois le projet déployé, dans la phase de run, qui ont donc des profils du type Customer Success Manager, qui ont pour mission de façon régulière, en proximité avec le client, d'identifier les éventuelles failles et les faiblesses en termes d'adoption de la solution pour de façon très réactive corriger le tir, mener les actions complémentaires d'accompagnement si besoin, et aussi d'être dans une posture de conseil pour leur proposer une meilleure utilisation d'une solution, de la solution, de certaines fonctionnalités, voire des évolutions de la solution. Et puis aussi un profil un peu plus
technique, côté support, lorsqu'on réalise le support, qui s'appelle un Service Delivery Manager, et qui a pour vocation voilà, d'assurer au quotidien dans les phases de run la proximité avec le client pour s'assurer s'il y a d'éventuels incidents, leur rapide prise en charge et traitement. Merci Stéphane, réponse très complète. Réponse très complète, merci pour cette réponse et cet éclairage. Peut-être une autre question à destination de Michael et de Grégoire, une réponse peut-être collégiale qui est attendue de la part donc de l'un de nos invités qui nous demande quel est le niveau de granularité pour déléguer des modifications, en tout cas des modifications dans le SVI. Est-il possible, par exemple, de laisser la main à un manager de ne modifier qu'une partie du contenu, des heures d'ouverture, fermeture, etc. Et puis en complément, une autre question qui sollicite l'existence de l'interface en français. Donc peut-être Grégoire, Peut-être Michael. prendre ce point, ouais. Donc en fait, aujourd'hui, la granularité qu'on a va être de scinder les choses d'un point de vue, par exemple, service. C'est-à-dire que si je donne l'accès à un utilisateur pour modifier tel ou tel scénario ou stratégie d'acheminement, il ne pourra pas les modifier les autres. Ça, c'est un premier niveau de ségrégation. Maintenant, une fois que la personne a le droit d'aller modifier, par exemple, les annonces comme je l'ai fait dans le prompt, enfin dans le script, elle va pouvoir modifier d'autres choses. Donc là, aujourd'hui, on ne restreint pas uniquement à quelques détails en fait du scénario d'acheminement. Donc voilà pour le premier point. Et pour le deuxième point, l'interface en fait d'administration étant en français tel que je l'ai montré, simplement effectivement la partie qui permet d'éditer une stratégie d'acheminement, elle reste en anglais. Cette partie-là reste en anglais pour l'instant, mais toutes les autres tâches qu'un superviseur ou qu'un administrateur ou qu'un responsable métier peut faire sont intégralement en français, que ce soit l'affectation de droits à des agents, des utilisateurs, la gestion des compétences, la double écoute, l'accès au rapport, etc. Donc, je dirais que c'est peut-être un peu l'exception. On a donc cette interface d'édition graphique de stratégie d'acheminement qui, elle, reste en anglais pour l'instant, mais qui reste très simple et intuitive. Donc, enfin, jusqu'ici, on n'a pas eu de retour générant une quelconque difficulté, en tout cas. Merci Grégoire. On est arrivé juste in time, comme on dit, pour clôturer cette session. Bien, avant de nous quitter, je voudrais revenir, si tu peux Grégoire, nous présenter la dernière planche qui vous propose nos prochains rendez-vous. L'un sur le salon stratégie client. On aura l'occasion donc de vous accueillir sur notre stand Cisco Activeo les 29, 30 et 31 mars, porte de Versailles. Vous aurez l'occasion de revoir un certain nombre de démonstrations et également de pouvoir participer à des ateliers sur des thématiques également très intéressantes autour de ce sujet du contact center. Et puis avril et juin, 2 autres rendez-vous pour compléter cette session qui est plutôt une session découverte où vous l'aurez compris, on fera la lumière sur d'autres modules, l'un sur l'engagement multicanal et l'autre plus en travaillant et en vous présentant comment personnaliser le parcours du client et donc l'expérience que l'on fait vivre à ce client. Voilà, donc messieurs, merci encore à Michael, à toi Stéphane et à Grégoire, ainsi qu'à Magali et à Christian qui nous auront aidés à préparer donc ce webinaire. On aura eu beaucoup de plaisir à passer 1 heure avec vous. On vous donne donc rendez-vous très prochainement. Vous aurez également l'occasion de disposer du replay pour revoir peut-être quelques séquences de ce webinaire ou la partager à d'autres interlocuteurs dans vos organisations.
Donc, on vous donne rendez-vous à très bientôt et on vous remercie encore pour ce moment passé ensemble. À très bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous de votre participation. Bonne journée.